entreprendre, devenir ta meilleure version de toi-même. Et justement, TV, ça veut dire là, tu vois, c'est la marche. Et là, c'est la deuxième marche. Et je deviens meilleur petit à petit de cette manière-là. Petit à petit de cette manière-là, je grandis, je m'épanouis. Je suis la personne que je veux devenir en progressant de cette manière-là. De cette sorte, eh bien, j'ai un plan d'action. Et en réalité, ce qui nous bloque, ou plutôt ce qui nous ralentit le plus, et quand je dis ralentit, c'est quasiment à l'arrêt, c'est de ne pas savoir où aller, où donner son attention, où mettre son attention, le focus. Le week-end, peut-être que tu as un travail de bureau du lundi au vendredi, tu es fatigué le soir, que tu rentres chez toi. Le matin, tu dois te réveiller tôt. Peut-être que tu dois faire 1 heure de transport en commun tous les jours ou bien de voiture. Tu peux écouter des audios, des livres audio pour t'élever, ça c'est bien, mais où est-ce que tu mets cela en application? Qu'est-ce que tu crées? Et donc, tu as du mal à créer des choses, même si tu peux créer des contenus audio en voiture ou bien en marchant dans la rue. C'est pas donné pour, voilà, c'est pas donné à tout le monde, mais ça dépend de ta personnalité, ça dépend du type de contenu que tu veux faire, et ça dépend aussi de ta connaissance du sujet et de si tu es à l'aise ou pas de le faire au public. Ça, c'est une autre histoire et je comprends tout à fait. Et puis, il y a des choses techniques où il faut montrer cela à son écran de son ordinateur. Mais tu pourrais te réveiller 3/4 d'heure plus tôt, aller dans un café près de ton bureau et passer 3/4 d'heure sur quelque chose. Pour ma part, c'est ce que je fais. Parce que ça doit être fait sur l'ordinateur, j'ai pas de choix. Parce que c'est une application mobile que je développe depuis maintenant plus de 2 ans. C'est d'ailleurs MiSnap, c'est une application où je fais le marketing, je fais le développement et c'est une application qui, avant tout, je suis l'utilisateur, ça résout un problème pour moi, c'était la transparence des aliments. Et c'est vrai que c'est dur de manger équilibré, de manger des choses qui sont bonnes pour nous. Et alors, j'ai commencé à développer cette application. Avant, j'avais créé Lifehizer, Lifyzer. C'est une autre application qui est encore tout à fait open source parce que, en fait, tout le code est open source parce que c'était la transparence avant tout. Mais Snap, c'est vraiment beaucoup plus basé sur l'AI. J'ai fine-tuné un modèle, donc 1000 Snap. Évidemment, si je l'écris mal, ça sera un peu difficile. Alors, 1000 Snap. Voilà, je pense que c'est cette application-là. Voyons. Et tu vois, on a tous des manières d'appréhender un problème donné. Et parfois, on ne sait pas par où aller, on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas quoi faire, on est bloqué. Et je comprends tout à fait. Donc, je parlais de la semaine, ça c'est la semaine, et le week-end, on est fatigué, on n'a pas planifié son week-end. Et donc, on flotte, tu vois. Tu vas sur ton ordinateur, tu fais des recherches, 1 heure passe, 2 heures passent, tu fais des recherches sur des gens qui peut-être t'intéressent, des entrepreneurs, puis tu regardes tes contenus, etc. Certainement que tu te retrouves dans ce type de schéma-là. Mais les années passent, les jours passent, et tu es toujours au point de départ. Et en réalité, il faut se dire la veille, voilà, je me réveille demain matin et je commence directement à accomplir. Au lieu de consommer, voilà, ça c'est l'application BizSnap. Voilà. Et tu vois, là, il y a une petite vidéo d'intro. Au lieu de consommer tout le temps du contenu non-stop, et à se dire, qu'est-ce que je fais? Oh, ça a l'air intéressant. Puis tu consommes des formations. Peut-être que tu as un peu le syndrome de l'imposteur. Je comprends, il y a beaucoup de gens qui souffrent de ce syndrome, mais justement, la meilleure manière de s'en débarrasser, c'est de commencer quelque chose. D'ailleurs, j'avais fait un podcast avec elle, c'est mon amie, et on avait fait un podcast dans la langue de Shakespeare, mais si ça t'intéresse, c'est PNL Show. Et on avait fait un show justement, ou bien si tu regardes sur mon profil LinkedIn, dans la section projet, tu verras mon podcast, donc mon LinkedIn.
et PNL Show. Et donc, on avait fait un podcast entier de plus d'une heure sur le syndrome de l'imposteur. Mais c'est vrai que sur Débarrassé, on a l'impression qu'on n'est jamais bon, suffisamment bon du moins, pour se lancer. Voilà, ça c'est le podcast d'ailleurs. Et tu as un épisode où justement on parle du syndrome de l'imposteur. C'est dans l'un des premiers épisodes. Mais en réalité, non, il faut y aller. Il faut se dire, voilà, aujourd'hui, c'est le matin, qu'est-ce que je fais maintenant? Il faut que je commence à faire quelque chose. Parce que sinon, tu seras toujours au point de départ. Et il n'y a rien qui va avancer. Et la meilleure manière d'avancer, eh bien, c'est de concrétiser tes connaissances et ce que toi, tu veux enseigner, ce que toi, tu voulais apprendre il y a 1 an, ce que toi, tu voulais savoir il y a 2 ans. Et crée ton produit pour toi, mais crée également un produit où tu sais qu'il y a de la demande. Demande du feedback également quand tu as des clients qui achètent peut-être ton produit. Si c'est un produit, une formation. Et finalement, si on se dit, waouh, je dois créer 3 heures de formation, mais ça peut être simplement coupé en petits modules. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus simple de le créer. Tu vas pouvoir structurer, ça va te forcer à structurer ta parole également. Moi, je suis quelqu'un de très curieux. J'ai plein d'idées. C'est vrai que parfois, j'ai tendance à m'éparpiller. J'ai du mal à structurer ce que je dis. Et quand tu limites tes modules à 10 minutes, eh bien, ça te limite un mini-sujet, c'est un mini-module, et je suis forcé à structurer ce module en 10 minutes. Et ce que tu vas faire, c'est que 10 minutes, on a tous 10 minutes par jour. Je veux dire, on a tous 10 minutes de temps libre. Prendre une douche, ça prend plus de 10 minutes. Si tu me dis non, ça prend 5 minutes. Non, 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 c'est pas vrai. Parce que le temps de te déshabiller, le temps maintenant de marcher vers ta salle de bain, le temps de te déshabiller, le temps de faire couler l'eau, bon d'accord, ça prend 1 seconde, mais quand même. Puis tu vas dans ta douche ou dans ta baignoire, tu te savonnes, si tu dois te laver les cheveux, tu te laves les cheveux. Puis après, tu arrêtes l'eau, tu coupes l'eau, tu sors de ta douche, tu prends ta serviette, tu t'essuies. Puis après, tu remets ta serviette, tu prends tes habits dans ta garde-robe, ou bien si tu les avais déjà préparés préalablement, eh bien, tu as préparé tes habits, tu les mets, les habits sales, tu les mets dans le sac de linge sale, ça dépend comment tu t'organises, tu t'habilles, etc. Et le temps, on le sous-estime, mais ça prend facilement 1/4 d'heure pour tout compris. Puis après, peut-être que tu vas te brosser les cheveux, tu vas bien t'habiller, bien remettre ton col de ta chemise peut-être. Et puis après, ne pas oublier de fermer sa braillette. Voilà, tous ces détails-là, éteindre la lumière. Ça paraît, voilà, 1 seconde, mais on sous-estime toujours notre temps. Et pour toi, donc, tu as 10 minutes, bien sûr, pour faire une formation. 10 minutes par jour, tu te dis, mais je ne peux pas faire une formation en 10 minutes. Non, mais c'est un module. Tu prépares ça préalablement, même, regarde, quand tu marches vers ton lieu de travail, eh bien, tu peux réfléchir au sujet. Dans le train, d'accord, tu peux peut-être pas faire une formation dans le train, mais d'ailleurs, j'avais fait une formation dans le train. C'est sur ma plateforme de formation. Si tu vas sur pierrewriter.com, pierrewriter.com, tu vas pouvoir trouver cela. Mais tu vois, donc, voilà, ça c'est ma plateforme de formation, pierrewriter.com. Ah, décidément, mon internet est un peu lent. Voilà, pierrewriter.com, pierrewriter.com. Et donc, tu prépares tes sujets de formation, et puis 10 minutes, c'est 10 minutes qui s'accumulent. Après 1 semaine, c'est déjà 70 minutes. Tu t'imagines? Et c'est pareil pour un livre, c'est l'accumulation de mots. C'est un peu comme quand je marche, c'est un pas après un pas, et c'est l'accumulation de ces pas qui crée une randonnée. Bien, c'est pareil pour tout. Donc, c'est finalement la persévérance et la régularité qui payent le plus. En étant persévérant, de cette manière-là, je suis persévérant, eh bien, c'est ça qui va payer. Et c'est ça qui va me permettre d'obtenir quelque chose. C'est petit effort, mais tous les jours, sans briser la chaîne des habitudes. D'ailleurs, il y avait un présentateur de télévision américain, en l'occurrence, il avait popularisé, évidemment tout le monde, je pense vraiment pas que c'est l'inventeur, mais c'est Jerry Seinfeld qui avait popularisé cette méthode des chaînes des habitudes.
Et ce certain Jerry, eh bien, il avait popularisé cette. Tu sais, avant, il y avait des calendriers de cuisine où tu as des cases à mettre une croix. Et tu peux pas briser la chaîne des habitudes. Jamais 203. Si une fois tu t'autorises une exception, tu en auras une deuxième, et puis une troisième, et puis une quatrième, et ainsi de suite. Non, je ne brise pas ma chaîne des habitudes. Je suis consistant, je suis régulier, et j'avance de cette manière-là. Voilà. C'est la méthode des chaînes des habitudes. Oups. Voilà, voilà. Donc, tu vois, ça c'est le calendrier que tu vois là. Donc, calendrier. Voilà, voilà. Et donc, tu peux pas briser la chaîne des habitudes. Décidément, mon Internet est pas très rapide aujourd'hui. Voilà, voilà. Chouette, chouette, chouette. Et d'ailleurs, pour promotion, je sais pas si j'avais commenté. Parfois, je commente pour simplement, mais ça ne fonctionne pas bien. Donc, n'utilise pas cette technique de promotion. Il y avait une technique de marketing où c'était mettre des longs commentaires. Mais est-ce qu'on clique vraiment sur ton profil après? Même si ton commentaire est très pertinent, je n'en suis pas si sûr que ça. Moi, j'ai essayé. Ça dépend peut-être des sujets. Ça dépend aussi du public, donc des sujets qui attirent une certaine audience. Peut-être que pour certaines personnes, ça fonctionne. Mais pour moi, ça n'a pas fonctionné. Bon, je suis plus dans le domaine informatique aussi. Hein. Dans le domaine informatique, c'est différent. Mais même pour la santé, avec mon application BiSnap, je vais essayer cela en laissant des commentaires très pertinents sur la santé, sur des articles de santé. Et je n'avais pas eu un succès très convaincant. Mais pour ta part, pour ta vie, pour la manière dont tu vis ta vie, eh bien, c'est la même chose. Il faut vivre sa vie d'une manière qui nous hausse, d'une manière qui nous réconforte, d'une manière qui, waouh, j'en suis fier de moi, je suis fier de où je suis arrivé et j'avance de cette manière-là. Pas après pas, étape après étape, j'arrive là où moi je veux arriver. C'est ça. La vie, elle a tellement d'opportunités. Chaque jour, tu peux saisir de nouvelles opportunités. Mais il faut les titiller. Il faut les chercher. La chance, il faut la provoquer. Elle ne vient pas comme ça par magie. Non, il faut y aller. Donc, c'est à toi de te dire, voilà, comment je structure mes journées. Et tous les jours, je dois me forcer à faire quelque chose, à concrétiser quelque chose. J'ai aussi une règle pour chaque duration, donc durée de contenu, duration, c'est pas très français, pour chaque durée de contenu que je consomme, je dois au moins créer la moitié de contenu. C'est-à-dire que si je suis une vidéo sur YouTube d'une heure, je dois créer après ou avant, une demi-heure de contenu. Peu importe du support, du format, mais je dois créer une demi-heure. Et si je veux pas créer du contenu, alors je ne peux pas créer, je peux pas consommer du contenu si je veux pas créer, ou bien minimum la moitié. Mais ça veut dire une demi-heure, c'est zéro. Mais non, une demi-heure, ce serait alors un quart d'heure de contenu que tu dois créer. Et c'est une bonne règle. Et ainsi, ça te force, ça te pousse à créer du contenu. Et tu verras, ça change tout. Moi, ça a tout changé pour moi et je t'invite à faire de même. Sur ce, moi, je te souhaite absolument tout le meilleur. Je te souhaite d'agir, d'exceller dans ta vie. La vie, elle est courte et il faut utiliser son temps à bon escient parce que le temps, le temps, c'est de la vie et tu as qu'une seule vie. Donc voilà, moi, je t'ai aussi préparé mes formations dessous la description. Tu as d'ailleurs ma formation Bellevue. Tu auras tout sur la table. Finalement, ne pas suivre cette formation, c'est de toujours avoir la même vie que tu as toujours eue. Donc à un moment donné, il faut se lancer. Et même si tu as déjà suivi beaucoup d'autres formations, d'autres formateurs, je suis sûr que tu vas en apprendre énormément. Donc j'ai hâte de te retrouver dans ma formation Belle Vie, spécialement pour toi, parce que tu es arrivé jusqu'à la fin de cette session. Je t'offre 40% de réduction. Tu peux demander ton droit de ces 40% de réduction sur toutes mes formations. Donc tous mes ateliers, tu pourras demander 40% de réduction. Comment ça fonctionne? Eh bien, parce que tu es arrivé jusqu'à la fin de cette session, il suffit d'indiquer le code de promotion FIN, F-I-N, en minuscule ou en majuscule, tu peux l'indiquer, peu importe si c'est minuscule ou majuscule, sur le champ du code de réduction de la page de paiement de chaque formation. C'est pendant une durée, ça a duré seulement jusqu'à dimanche ou la semaine prochaine, donc c'est une durée très limitée, donc c'est maintenant ou jamais pour agir. Fin FIN, et ça va te donner droit à 40% de réduction. Tu as également immersion profonde,
tu as Interrock Propulse, tu as plein de formations pour t'élever. Sur des formations où les contenus à l'intérieur de la formation, je les mets continuellement à jour, les vidéos, les audios, etc. Tu auras tout ça dans ton espace client directement, dès maintenant, dès ce soir, avant ton thé du soir. Et moi, j'ai hâte de te retrouver de l'autre côté dans mes formations. Je te souhaite d'agir. À nouveau, le passage à l'action, c'est peut-être le plus dur, mais aussi le plus important. C'est pour ça que se donner comme habitude une petite barrière, de diminuer la friction à l'entrée et se dire seulement 10 minutes, c'est les mini-habitudes. Au lieu de se dire, waouh, 3 heures, je vais jamais le faire. Non, 10 minutes. C'est un peu comme des pompes. Tu vas te dire, je fais seulement 3 pompes tous les matins. Au lieu de se dire, je dois faire 50 pompes, je vais pas le faire. 3 pompes, voilà. Et peut-être qu'une fois que tu dois aller là, tu vas continuer à 5, 6, 7, 8, 9 pompes, tu vois. Voilà, moi, je suis à 3000% avec toi. Je sais que tu vas aller très loin. Alors, vas-y, fonce, passe à l'action. Moi, je suis à nouveau, je suis vraiment avec toi. Je sais que tu vas y arriver. Donc, crois en toi. Croire en soi, c'est aussi très important. Se dire, voilà, aujourd'hui, je vais le réaliser. Visualiser ta journée parfaite. Voilà, je visualise ma journée parfaite. Je vais y arriver et j'y vais. Et je réalise cela. Boum.